Bonjour tout le monde, bon vendredi tout le monde. Je suis en direct avec Caroline Normando aujourd'hui avec moi. Bonjour Caroline, comment vas-tu? Ça va bien, Julie, merci. Je vérifie. Bon vendredi. OK, bon, mais parfait, tout fonctionne de mon côté. On est en direct sur mon groupe Facebook devant ma communauté. Caroline, tu es instructeur de tricot et tu as créé ta formation en ligne avec moi. Dis-moi, quelle était ta situation de départ quand on s'est rencontrés au printemps dernier déjà? Ça fait pas longtemps. Mais ça semble tellement loin, là. C'était au mois de mai, si je me souviens Oui, bien, parce oui, que j'ai commencé la cohorte de juin. exact. Euh, en fin 2019, j'avais quitté mon emploi comme ingénieur électrique. Ingénieur électrique. Oui, puis depuis, j'ai occupé des emplois divers, mais c'était toujours lié avec le service à la clientèle. OK. Puis j'ai découvert que j'avais une aptitude avec les clients, mais c'est pas juste ça que je voulais faire. Je voulais faire un hybride. Je voulais faire OK. service client puis un hybride parce que je voulais transmettre des connaissances que j'ai OK. au niveau Quelles du sont ces tricot. connaissances? Je pense que c'est tricot. Le Je suis tricot. une passionnée, ça fait 14 ans que je tricote, puis c'est ça, je voulais faire l'hybride service client puis transmettre. Je voulais vider ma tête, en fait. Fait que là, on est loin de l'ingénieur électrique. Là, on est dans un autre univers complètement, là. Tout à fait. Ah oui, parce qu'ingénieur électrique, on dit souvent que c'est un monde technique et peut-être à la limite froid parce que c'est très cadré Oui. avec les lois, etc. Puis c'est Ouais. normal. Mais j'avais besoin de faire ressortir, je dirais, du garde-robe, du placard, la Caroline artiste. Puis oui, on est loin, mais ça se rejoint parce que euh, mon côté mathématique de base, c'est sûr, je le transpose en tricot OK. parce que j'aime beaucoup le côté technique du tricot, comprendre toute l'arrière-scène de chaque patron. OK. Et donc, ça vient chercher ton côté créatif de ta passion du tricot, tout ça. C'est ça, hein? Oui, tout à fait. Oui. Et puis, quel est ton objectif à travers ta formation, ton pourquoi? Tu l'as bâti pour un niveau débutant? Ils vont faire un projet, 2 projets? Comment ça se passe? L'objectif principal, c'était vraiment là, de transmettre les connaissances. Ça, c'était le principal. Puis je veux que les gens deviennent autonomes. Je veux qu'ils acquièrent. Je veux qu'ils soient, comment je pourrais dire, qu'ils prennent possession des techniques, puis qu'ils soient capables de se corriger. Donc, j'ai un volet aussi pour que les gens puissent comprendre l'erreur qu'ils viennent de faire, puis comment la corriger, si c'est possible. Parce que des fois, OK. on est obligé de tout défaire, mais c'est pas grave. On recommence, puis Oui, oui. on la fait plus, l'erreur. Puis ce qu'ils vont apprendre, c'est ça, il y a à la base, il y a de la pratique, donc une écharpe ou des carrés de tricot, ça, c'est leur choix. Et puis, il va y avoir un foulard qu'ils vont faire, qu'ils vont bâtir, qu'ils vont créer en 3 couleurs. Puis il y a choix de 2 largeurs, 3 longueurs, mais il y a des bonus avec la formation. OK. Qu'est-ce que tu offres Euh, en bonus? Donc, en bonus, la formation complète, elle a les 3 bonus, puis j'amène les gens à apprendre la base de tricoter en rond. Donc, ils vont avoir le plaisir avec le coffret de tricot, tout est complet. Ils Qu'est-ce que vont tu as avoir dans le ton matériel. coffret? Qu'est-ce qu'il y a dans ton coffret? Ah, des beautés! C'est juste du plaisir. Il y a plein de couleurs. Il y a 6 écheveaux en 3 couleurs pour la pratique, puis pour les projets finaux, pour les bonus, incluant le bonnet, puis le col ou le snood. Et puis, il y a toutes les aiguilles, une grosseur d'aiguille, mais différentes longueurs, parce que c'est des aiguilles circulaires avec un câble. OK. Puis on appelle ça des aiguilles interchangeables. Donc, on dévisse les pointes. Il y a des marqueurs. Qu'est-ce que j'ai mis d'autre? Ah, fait que tu as mis tout ce que ça prend pour Oui, tout ça. créer. Fait que les gens n'ont pas besoin d'aller magasiner puis se casser la tête. Toi, tu leur envoies tout ça par la poste. Là, ils vont recevoir tout le kit de départ pour faire ta formation, faire les projets qui sont prévus. Ils ont tout ce qu'il faut, la laine, les aiguilles, tout ce qu'ils ont besoin. Oui, ils ont tout de A à Z. Ça, c'est vraiment pour mes 2 modèles, là. J'ai 3 modèles. Eux, ils ont le coffret de tricot, mais il y a un modèle pour les gens qui veulent choisir leur matériel, etc. OK. J'ai une vidéo sur le sujet et puis OK. je leur dis quoi choisir, je les guide.
Ils peuvent aller magasiner s'ils veulent choisir leur chose. Exactement. Puis ça, c'est sans coffret. Exactement. Ah, Oui. génial! Il y en a pour tous les goûts. Oui, tout à fait. Fait que là, Oui. toi, tu veux atteindre des passionnés de tricot qui sont isolés dans leur maison, qui sont tout seuls, qui n'ont pas de communauté. Là, toi, tu veux bâtir une communauté, dire on va tricoter ensemble, puis je vais vous montrer comment bien le faire. Tu fais des cafés tricot aussi, hein, je pense. Oui, tout à fait. La formation complète, ça, j'adore ça. C'est, en fait, ma formation, juste une parenthèse, c'est 8 modules, puis il y a 53 vidéos. Wow, c'est beaucoup, hein? Puis chaque instruction a son vidéo. Puis oui, je fais des cafés de rencontre aux 2 semaines. Donc, les gens ont accès à moi autant dans les vidéos préenregistrées, mais aussi avec les cafés de rencontre aux 2 semaines, une heure. Puis ça, c'est au besoin. Donc, on tricote. Ah, j'ai une question pour Caro. Alors là, ils viennent me voir. Je réponds à leurs questions. Je suis live. Puis s'ils n'ont pas besoin, bien, ils reviennent dans 2 semaines. Il n'y a pas de souci. Puis, qui a besoin ou pas besoin, ça peut être aussi un moment juste pour briser l'isolement, puis rencontrer d'autres passionnés, réseauter, se faire des nouveaux amis, découvrir d'autres gens qui partagent la même passion. Oui, de un, il y a ça, c'est ça qui est super agréable. On peut juste venir prendre un café, un thé avec moi. Puis tricoter ensemble. Exactement, c'est un moment de tricot. Moi, je vais être là toute l'heure. Et puis, ce que j'aime, c'est que la formation, étant donné qu'elle est accessible tout le temps quand on a du Wi-Fi ou du data, mais les gens, les femmes comme moi qui ont déjà été sur un site, un chantier de construction éloigné, bien, on peut tricoter. Moi, j'emmenais toujours mon tricot. Donc, ils peuvent tricoter éloigné. Exactement, en voyage. Mais oui, puis on peut se connecter avec le reste de la communauté. Oui, puis apprendre de d'autres la culture parce qu'il y en a qui tricotent de différentes façons, ils tiennent le fil autour du cou. C'est vraiment intéressant, là. Puis ils peuvent tricoter. Je suis allée en Namibie, puis les gens là-bas tricotent davantage avec du coton, du lin que de la laine ou que du mérino ou de l'alpaga. C'est très différent. Le climat n'est pas le même, les goûts, ce n'est pas les mêmes. Donc, partager tout ça ensemble, c'est fabuleux là, de voir les diversités, justement, là. Il y a Joanie Lagagnère qui est là, qui est aussi une cliente à moi qui a fait sa formation avec moi. Elle dit tellement un beau projet, ta passion est contagieuse. Merci, Joanie. C'est ce que je lui disais juste avant de rentrer. Je te sens en effervescence. C'est excitant tout ça. C'est vrai qu'elle est passionnée, vraiment. Puis Joanie, elle est loin. Je pense qu'elle est en Lettonie, si je ne me trompe pas. Oui, il me semble que oui. Oui. Parfait. Donc, tes clients vont pouvoir apprendre déjà. Là, tu t'adresses aux débutants pour l'instant. Donc, dans cette formation-là, c'est accessible. Qu'on ait tricoté un peu ou pas du tout, on va être capable, ça va être accessible pour tous ces gens-là d'apprendre avec toi puis de bien apprendre parce que tu es une experte. Bien, non seulement je suis une experte avec mes 14 ans, mais je continue à prendre des formations pour moi-même. Pas longtemps, il y a 1 mois ou 2, j'ai suivi une formation avec une designer et une instructeur anglophone qui habite en Ontario, qui est un modèle pour moi au niveau comment elle construit ses choses. Et puis, j'ai adoré ça, là. On était une communauté d'un peu partout, puis on était live, puis on suivait. Donc, les gens avec moi qui vont suivre la formation, ils n'ont jamais tenu des aiguilles, pas de souci, on va passer au travers. Je vais vous montrer comment on commence par enfiler, on va comprendre tout ça. Puis avec le temps, on embarque d'autres notions, comment tenir le fil, comment tenir les aiguilles, parce qu'on ne peut pas tout faire en même temps. Il y a trop de matériel. On fait comme « Oh! » C'est sûr, c'est sûr. Donc, c'est vraiment pour le début, pour apprendre tout ça. Qu'est-ce que ça va changer pour tes clients d'apprendre le tricot avec toi? Ça va changer quoi dans leur quotidien? C'est une super bonne question. J'adore cette question-là. Parce que non seulement, moi, étant donné que j'ai vécu l'éloignement en chantier, je me sentais tout le temps toute seule. Et là, le fait qu'il y a un formateur, moi, qui ont accès, mais ils ne vont jamais être seuls. Ils vont avoir quelqu'un, soit en vidéo préenregistrée ou avec les cafés tricot. Donc, on est en éloignement, on a une question, bien, on est là, let's go, Caro est là. Puis, ils vont apprendre, ils vont avoir des bases solides, ils vont vraiment acquérir les techniques, ils vont les rendre les leurs, en fait. C'est d'appartenir à une communauté de passionnés qui partagent le même loisir, la même passion, tous ensemble. Exactement. Ça, oui. déjà, juste ça, ça vaut de l'or, là.
C'est le sentiment d'appartenance dans la pyramide de Maslow. L'humain a besoin d'un sentiment d'appartenance et ça, tu l'offres à travers ta formation aussi. Ça, c'est vraiment, je trouve que c'est une valeur ajoutée à ce que tu offres. Bravo d'offrir ça à ta communauté. Quels ont été tes défis à travers la création de tout ce beau projet-là qu'on a fait ensemble? Je pense qu'on pourrait faire plus que le temps qu'on a pour en parler, je pense, dans mon cas, parce que je trouvais que je venais de loin. J'étais vraiment, pour moi, c'est quelque chose que j'envisageais, je voulais vraiment partager, mais j'étais très déstabilisée par tout ce que j'ai vu avec la formation du propulseur en ligne. Je suis quelqu'un de gêné à la base. Donc, à une première rencontre avec n'importe qui, je suis comme bloquée. J'ai un autre comportement. Là, je suis plus à l'aise avec toi, Julie. Je sais qu'il peut y avoir plein de gens qui vont écouter la vidéo, Oui. mais c'est moins pire, là. C'est quelque chose qui est très difficile pour moi, mais avec le temps, puis le fait que j'ai quitté aussi le monde de l'ingénierie, j'apprends plus que... On dirait que j'apprends c'est quoi le monde extérieur, c'est vraiment bizarre. Et puis, j'apprends que tous ceux qui prennent le temps de s'exposer, je peux accepter leurs commentaires qui sont constructifs parce que c'est des professionnels, c'est des passionnés. Donc, c'est différent pour moi. La gêne, elle s'est transformée en écoute, en observation, puis je me permets de parler plus, puis de dire, regarde, il n'y a rien de parfait, là. Donc, il y avait ça. Il y a toujours le syndrome de l'imposteur, je pense, pour plusieurs qu'on vit. Ouais. Ça, c'est d'accepter que oui, on peut être un expert, puis de voir que ceux qui sont experts en tricot, ben, ils ont démarré à la base comme moi. Donc, c'est de voir ça, puis de dire, OK, go, j'y vais, je fais le saut. Puis, une chose que je veux aussi partager, c'est il y a l'introspection au travers de tout ce qu'on fait avec toi. Puis, à la fin, c'est tourner les vidéos avec la gêne et tout ça, même si on est seul. C'est quelque chose qui est un beau défi que j'ai, après une trentaine de tentatives, j'ai réussi ma vidéo de vente. Fait que ça, c'est thumbs up. 30 tentatives! Au moins, là, au Ah moins. oui! Ah oui, je bégayais, je m'enfargeais, je voulais que ça soit parfait, top notch. Mais là, finalement, j'ai fait, en discutant aussi, parce que j'ai d'autres personnes là, qui sont avec moi, puis j'ai décidé d'être accompagnée non seulement de toi, mais de d'autres personnes. Et puis, je me suis dit, non, c'est vrai que c'est pas obligé d'être parfait. On peut s'enfarger sur un mot, les gens vont voir qu'on est humain, puis qu'on sourit même si on s'enfarge, puis c'est correct. Ben Donc, oui. se donner cette chance-là. Donc, Ben ça a été mes grands défis, là. Wow! Extraordinaire. Quels ont été les résultats tangibles et intangibles que tu as obtenus avec mon accompagnement? OK, là, il faut que je vous dise, tu le sais toi aussi, Julie, ma formation, mon site web, il est tout chaud, tout Oui, frais de mardi cette oui. semaine. Ben oui, on a livré ça cette semaine, là. C'est en lancement maintenant, là. Oui, en lancement maintenant. Mais moi, je suis convaincue que cette formation-là, je me suis offert un MBA. Ça, c'est la chose que je voulais dire par rapport à ça. Parce qu'on a l'accompagnement de l'équipe pour bâtir le contenu, le contenant. Ça m'a permis d'acquérir tout ça. Je comprends c'est quoi mon entreprise, vers où elle va aller. Puis, j'ai créé une formation éthique et professionnelle. Fait que ça, c'est très important pour moi. Pour moi, ça, c'est quelque chose de tangible. Je le vois, c'est quasiment, c'est ça, c'est quasiment tangible. Puis, je suis certaine, je suis convaincue avec ce professionnalisme-là qu'il va y avoir davantage de résonance, pardon, auprès de la clientèle francophone. Puis Oui. c'est ça que je veux aller voir les autres francophones qui sont ailleurs parce que j'en connais qui ne sont pas juste au Canada, qui sont sur le continent africain, puis au Moyen-Orient, parce que j'ai habité là-bas aussi. Donc, il y a des francophones que j'ai hâte, puis j'ai tellement hâte de voir comment ils sont dans leur culture, puis d'être en contact à nouveau avec eux. Puis le fait de vendre sur le web, la formation, puis qu'avec Kajabi, je peux non seulement vendre ma formation, mais mes patrons, mes designs, puis mes bonnets tricotés uniques. Oui. Ça, là, ça, c'est le plus beau cadeau que je me suis fait, là, je pense. C'est une belle boutique en ligne en plus. Je vous le dis,
allez voir les autres, là, que Julie, avec la prof du web, moi, je trouve que c'est ça, c'est le tangible, c'est le côté, là, on le voit, là, notre web, on y touche quasiment, là. Oui, certain. Ça existe pour vrai, ta page. D'ailleurs, ceux qui veulent aller voir ta page, je l'ai mis le lien dans les commentaires. On peut aller voir ça. C'est magnifique. Magnifique. Une belle page que tu as faite. On a fait l'intégration web, mais Oui. les contenus, les images, tout ça, c'est toi qui les as fournis. On les a travaillés ensemble, les textes et tout. On a tout travaillé les contenus et mon équipe a mis ça en place au niveau de l'intégration. Tout à fait. C'est ça que j'ai trouvé intéressant au niveau de l'écriture. C'est nous, on prend possession de cette écriture-là. Oui, on est guidé au travers de tout ce qui se passe, puis de nos rencontres avec la cohorte, mais puis avec toutes les idées que les gens nous donnent, mais c'est quand même nous, c'est nos valeurs qui transpercent. Donc, ça, c'est très fort. C'est un site qui est beaucoup plus fort que si j'étais partie d'une autre plateforme. Je suis convaincue. Oui. Et c'est ça, ça vient avec ton cœur. Tu l'as écrit avec ton cœur. Puis justement, c'est une connexion avec tes valeurs. Et ça, je le dis tout le temps, tout le long de la formation. On veut que les gens connectent avec tes valeurs. C'est un marketing éthique qu'on fait. Et c'est ça qui fait, c'est de la haute fréquence qu'on fait. C'est ça qui fait la beauté de la chose. Et c'est là que tu vas attirer une belle communauté qui vibre au même niveau que toi, aux mêmes fréquences que toi. C'est ça que je trouve important. Puis, tu sais, quand tu parles de valeurs, j'aimerais ça juste ajouter que le fait que notre site aussi affiche les politiques de confidentialité, puis conditions de vente, puis ça fait encore hautement professionnel, comme tu dis, de haut niveau. Oui. Puis ça là, quand j'ai visité plusieurs sites de tricot, puis des fois, je ne sais même pas c'est qui, la personne a l'air de quoi derrière ça, puis je ne vois pas où ils sont situés, je ne sais même pas dans quel pays ou ville. Là c'est pas ça, là. On est transparent. Exact. C'est génial, là. Oui. Et puis ça, c'est très, très important d'être authentique et transparent. Il n'y a pas de surprise. On sait à qui on a affaire. On voit la personne, on la voit en vidéo, on voit la section qui suit. On sait à qui on a affaire et on amène la confiance du client sur ta page pour le convertir, justement, pour qu'il bascule avec toi dans ta formation. Puis c'est là où ça fait une différence avec des gens qu'on ne sait pas c'est qui, puis on n'a pas confiance en ces gens-là. Là, il y a toute une confiance, il y a une éthique, il y a des valeurs. Il y a vraiment, c'est vraiment de la haute fréquence qu'on fait et c'est professionnel. Et ça, pour moi, c'est hyper important. C'est peut-être pour ça, Julie, que quand je tournais la vidéo de vente, je voulais tellement que ça soit parfait, puis top notch, là, je voulais qu'il y ait une belle vibe, là. Puis c'est sûr que, tu sais, je pourrais la refaire plus tard, mais déjà, là, je vois ce que j'ai fait, puis je suis très contente de l'accomplissement. J'ai fait un pas de géant, là. Ah oui, c'est magnifique ce que tu as fait, Caroline, magnifique. Il y a Joanie qui écrit un commentaire, elle dit « Tellement vrai, se donner l'opportunité d'apprendre et de se développer. » Oui. Parce que c'est un développement de compétences qu'on a fait ensemble. Tu n'étais pas là au mois de juin ou au mois de mai quand on s'est connus. Là, maintenant, tu as fait une belle vidéo de vente professionnelle à la hauteur de tes attentes. Tu es capable de t'exprimer à la caméra. Ça t'a pris 30 fois pour t'y rendre, mais tu y es arrivé. Mais c'est un développement de compétences. Puis ta prochaine vidéo, ça ne prendra pas 30 fois à ce que ça soit à ton goût. Dans les premiers essais, plus tu vas en faire, plus tu vas développer la compétence. Puis là, au moins, tu as les bons paramètres, au niveau de l'éclairage, le son, le cadrage, tu as toutes les bonnes informations. Après, il manque juste un peu de pratique. Puis avec la pratique, le développement de compétences, il va arriver, c'est sûr, mais tout est en place, tout est là, tu as toutes les informations. Il te reste juste maintenant de pratiquer et à le faire. Ah oui, puis je suis tellement contente de faire ça que je suis en train de m'organiser un studio dans la maison juste simplement pour laisser fixe la caméra, parce que moi, je vais avoir une caméra non seulement qui va me regarder, mais de temps en temps, je vais avoir l'autre caméra pour montrer mes mains pour le tricot. Parce que je veux aller chercher non seulement les droitiers et les droitières, mais les gauchers, gauchères, parce que c'est sûr que je parle toujours au féminin au niveau de ma formation. Ça, c'est une chose que je trouve importante à mentionner. On parle souvent féminin pour le tricot, mais il y a des hommes qui tricotent, puis il y a des designers hommes aussi. Donc, oui, c'est féminin, mon vocabulaire, mais si j'ai un homme, c'est sûr que je vais transposer ça, c'est sûr. Il va être content dans un milieu de femmes, il va être ravi, je suis convaincue. Mais j'aimerais beaucoup voir cet effet-là parce qu'on a tous un côté
artistiques différents quand on arrive d'une sphère masculine ou féminine ou mixte, peu importe. Donc, ça permet d'apporter des idées différentes, une vue d'ensemble différente. Là. Qu'est-ce que tu dirais au niveau de ta confiance, d'être devant la caméra et tout ça? Où est-ce que ça en est rendu, ça? Bien, je pense qu'on le voit aujourd'hui que ça a beaucoup changé. Ah oui, vraiment. Je confirme. Oui. Je pense que je vais retourner voir la première rencontre que tu as enregistrée. Oui, hein? Ah oui, c'est fou. Je t'ai vu changer au fil du temps. C'était incroyable, l'évolution. Ah, je dirais que j'apprends à aimer ça. OK. J'apprends à voir la Caroline devant l'écran, la Caro, parce que moi, je ne voulais pas qu'on m'appelle Caro. Et là, j'ai compris que c'était ça qu'il fallait que j'aille vers. C'est pour ça que j'ai appelé ça le tricot avec Caro. Ben oui. Puis ma confiance vis-à-vis ça, puis vis-à-vis mes textes, puis tout ce que j'ai dans ma tête a augmenté. Le niveau de confiance, je veux dire. Oui. Je me suis laissé une chance d'écrire une première fois comme les courriels qu'il fallait écrire. Et puis, au début, j'ai fait, mon Dieu, c'est trop sérieux, là. OK. J'ai dit, pas un roman, j'écris, là. Puis, après notre rencontre, en lien avec ces courriels-là, je me suis rassis, puis ça l'a changé les vidéos, mon écrit, ma rédaction a changé, puis j'ai fait, ben oui, je peux me laisser une chance de comment je parle, je vais le transposer en écrit comme on avait dit. Oui. Et puis, je me suis relue, puis j'ai dit, oh, j'aimerais ça recevoir des courriels comme ça. Mais je t'ai vu déployer tes ailes pendant tout ce parcours-là. C'est vraiment été puis un changement. Bien, en fait, tu viens chercher des connaissances au niveau du savoir-faire de ma formation. Mais ce que j'observe chez tous mes clients, c'est que ça vient aussi travailler certaines parties propres à chacun au niveau du savoir-être, puis le déploiement, puis tu as grandi, puis tous mes clients grandissent à leur niveau, à eux, où ils sont rendus, ils passent d'un point A à un point B, chacun à sa façon, chacun pour des trucs personnels. Toi, ça a été ça. Ça a été magnifique de te voir grandir puis de fleurir à travers tout ça. Merci, Julie. Puis moi, aujourd'hui, j'ai vraiment une impression de marcher, mais de marcher, puis j'ai l'impression d'avoir grandi. Je n'ai pas grandi, ma taille est toujours 5 pieds 3, là. mais j'ai l'impression que je marche encore plus la tête droite. Je ne regarde pas mes pieds, je ne regarde pas le sol, je regarde les gens. Et puis, je croise des regards et je me dis-leur bonjour. OK. Et c'est très différent, mon contact humain. Je trouve ça difficile parce que moi, je suis une introvertie et je sais qu'après notre appel, je vais avoir un moment de thé et de tranquillité parce que je ne suis pas quelqu'un de public, mais ça me permet de grandir personnellement et techniquement. Ça me manquait de suivre des cours et d'apprendre le côté technique. Et de faire mes montages vidéo, de refaire de la rédaction, de travailler en équipe. Oh mon Dieu, c'était... Moi, c'est top notch, là. Au niveau technique, tu n'avais jamais fait ça, de montage vidéo, tournage, montage, jamais, là? Jamais, j'ai jamais fait ça. J'ai jamais essayé. Puis j'ai ouvert DaVinci parce que c'est ce que moi, j'ai décidé d'utiliser. Okay. Puis j'ai tout de suite comme... J'ai compris que j'étais à la bonne place pour plein de raisons. Pas juste... Depuis le début, là, je comprends de plus en... je comprenais que j'étais à la bonne place puis que je me déployais puis que j'étais de plus en plus confortable devant aller aux rencontres, à la rédaction, puis etc. Parce que quand il fallait présenter notre première leçon, ça a été un flop total. Moi, je n'ai pas réussi, ça ne marchait pas. OK. Mais là, c'est beaucoup... Non, c'est ça, je reviens à ta question, excuse-moi. La technique, c'est quelque chose qui me manquait. Puis effectivement, je n'avais jamais fait ça. Puis là, j'adore. Puis là, je vais prendre possession tranquillement, pas vite de Kajabi. J'ai commencé à écouter les vidéos. Ah! Fait que là, la technique, c'était pas du tout connu de toi. Puis là, maintenant, c'est quelque chose que tu aimes faire. Tu as compris, tu es à l'aise de plus en plus. Tu t'appropries tout ça. On n'était pas là au mois de mai, là. Non. C'était un univers complètement inconnu pour toi, tout ça, là. Au mois de mai, j'ai fait l'appel découverte avec toi. J'étais rouge de gêne. J'étais mal à l'aise.
mais en même temps, je sentais une connexion incroyable et cette passion qui avait un canal malgré les écrans entre nous. Et je me suis dit, je saute à pieds joints, je m'offre cette formation qui est mon MBA. Oui. Et je pense que tu n'as aucun regret, si je comprends bien. Non, j'ai aucun regret parce que c'est quelque chose, c'est un cadeau en fait qu'on s'offre. On peut s'offrir différentes choses dans la vie, hein? Oui, c'est vrai. Mais moi, j'ai décidé d'investir dans ça puis de devenir. Finalement, c'est tout récent que je le dis ouvertement que je suis une entrepreneur. Oh, wow! Ben, Oui. félicitations, ma chère. Bienvenue dans le monde de l'entrepreneuriat. Et je te laisse le mot de la fin. Qu'est-ce que tu aurais à dire sur mes qualités d'accompagnatrice? Avec ton accompagnement éthique et professionnel, ça, j'ai adoré ça. Ça transperce non seulement dans ce que tu nous amènes à créer, mais c'est ce que tu es aussi comme personne. Puis, ce que j'ai réalisé aussi, c'est toute ton expérience comme prof au niveau des instituts académiques. Oui. Tu l'as bien transposé, moi, je trouve, pour les professionnels, les adultes. Oui, Parce hein? que, oui, j'ai pas besoin de te le dire, tu es déjà convaincue. Mais c'est parce que j'ai déjà suivi des formations, puis des fois, on est traité comme un enfant un peu. Ah oui. Puis, oui, oui, oui. Puis j'aime bien quand un adulte nous ramène avec dire prenez possession de ça, c'est votre responsabilité, n'oubliez pas ça, je vous rappelle que c'est telle place, etc. Donc, ça, j'ai adoré le groupe privé Facebook, ce que tu as mis toi en place. Oui. Ta formation au niveau petit groupe, j'ai adoré. Puis c'est ça, il y a eu beaucoup de respect. Moi, c'est ça que j'ai aimé. Puis ce que tu as mis en place, tout ce que tu résonnes aujourd'hui au travers de l'écran, ton côté passionné, le fait que tu accompagnes des gens avec différents types, nous, on va mettre en place différents sujets. Mm-hmm. Et tu as beaucoup de respect, peu importe le sujet, puis tu es capable d'arriver avec différentes idées pour chacun d'entre nous. Donc, tu sais, le côté des différents apprenants qu'on apprend, que tu as mis en place, ben, tu le transposes bien, je trouve. Donc, puis avec toute l'équipe qu'il y a derrière toi, on le sent aussi. Que il me manque beaucoup de vocabulaire pour exprimer tout le bonheur que j'ai eu à travailler. Mais j'ai rarement des modèles dans ma vie. Puis, je suis vraiment contente de t'avoir rencontré, Julie. Tu deviens un mentor pour moi important. Puis, je suis contente qu'il y ait les cliniques forts. Oui. Puis, j'ai maintenant un beau réseau qui se bâtit autour de la cohorte et avec le groupe privé là, que, tu sais, on rencontre d'autres personnes là, au travers des Lunch and Learn, entre autres. Oui, mais oui. Merci, Caroline, pour tes bons mots. Ça a été un bonheur de t'accompagner tout au long de ton parcours, de te voir fleurir et de te voir te réaliser, vivre de ta passion. Je te souhaite bon succès avec ta formation. Encore une fois, je le répète, si vous voulez aller voir sa formation, le lien est dans la description. Et si vous voulez faire comme Caroline et créer votre formation en ligne à partir de votre passion, transmettre ça, rassembler des gens qui ont la même passion à des moments régulièrement, bâtir vraiment une communauté de passionnés. Le lien est dans la description. Prenez un appel avec moi. Ma prochaine cohorte va commencer le 1er novembre. Il me reste quelques places. Ça me fera vraiment plaisir de vous accompagner et de vous voir aussi fleurir et réaliser votre rêve de vous lancer en ligne et de transmettre votre expertise, votre passion et de rassembler les gens en francophonie qui partagent la même passion que vous. C'est extraordinaire ce que tu as créé, Caroline. Bravo à toi de t'être autant impliquée, engagée, avec passion dans ce projet-là. Tu l'as mené à terme. Bravo, tu t'es dépassée comme ça se peut pas. Tu es un exemple, tu es une inspiration pour les gens. Bravo, vraiment. Tu as fait un gros, gros bout de chemin. C'est extraordinaire pour moi d'avoir été témoin de ce déploiement d'aile que tu as fait. C'est un privilège de t'accompagner et je te souhaite vraiment un bon succès. Merci beaucoup, Julie, puis au plaisir de se revoir. Bien sûr, on va se revoir certainement. Je veux que tu continues à me donner de tes nouvelles. Je veux te voir fleurir encore pour longtemps.
Alors, on se revoit la semaine prochaine pour un autre Lunch and Learn, tout le monde. Alors, bon week-end. On se revoit la semaine prochaine, même heure, même poste. Bye tout le monde. Bye!